Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à Cabal, film américain, britannique et canadien de 1990 réalisé par Clive Barker. Convaincu par son propre psychologue, le Dr Decker, qu'il pourrait être le serial killer qui s'attaque régulièrement aux familles de la région, Aaron Boone quitte sa petite amie pour se réfugier derrière les grilles du cimetière de Midian, accès à une cité mythique dont les habitants, des monstres appelés enfants de la nuit, hantent ses cauchemars. Mordu par l'un d'entre eux puis criblé de balles par la police, Boone rejoint à son tour les rangs des créatures des ténèbres. Pendant ce temps, à la surface, les autorités organisent une vaste expédition punitive contre Midian. Y a-t-il encore besoin de présenter Clive Barker ? Romancier britannique à l'imaginaire fantastique et horrifique débordant, Clive Barker se fait connaître notamment via ses recueils de nouvelles appelés Livres de sang, dont le premier volume est publié en 1984. À la sortie du volume 6 en 1986, Stephen King lui-même aura ces quelques mots : « J'ai vu le futur de l'horreur et son nom est Clive Barker ». Il ajoutera également « Clive Barker n'est pas seulement bon, il est original. Jamais dans ma vie je n'ai été aussi bouleversé par un recueil de nouvelles. Je n'ai jamais ressenti un tel mélange de révulsion, de délice et de stupéfaction. » Il faut dire que Clive Barker parvient avec talent à créer et donner vie à des mondes cachés aux yeux du commun des mortels, et si les créatures qui les peuplent nous semblent monstrueuses au premier abord, tant dans les particularités physiques que dans leurs agissements, c'est parce que bien souvent nos critères de simples humains ne nous permettent pas d'appréhender la logique et la culture qui se rattachent à leur univers. Adoubé par le maître de l'horreur et porté par une popularité croissante, Barker se lance alors en 1987 dans la réalisation de son premier long métrage, Hellraiser, adaptation de son roman court The Hellbound Heart, publié en 1986. L'apprenti cinéaste n'en est pas vraiment à son coup d'essai, ayant déjà mis en scène 2 courts-métrages à l'université, Salomé en 1973 et The Forbidden en 1978. Malgré son univers et ses thématiques très sombres, Hellraiser est un succès à sa sortie, marquant le début d'une saga horrifique prolifique mais à la qualité décroissante, et contribuant, malgré les intentions initiales de son créateur, à faire du personnage de Pinhead une figure incontournable du cinéma d'horreur. En 1990, Barker se lance dans l'adaptation d'une autre de ses œuvres, publiée 2 ans plus tôt, Cabal. That's why I'm here. Shut the fuck up. You're meat. If we eat him, we break the law. It's true. Everything's true. God's an astronaut. Oz is over the rainbow. And Midian's where the monsters live. And you came to die. Cabal fait partie de ces œuvres du 7e art qui ont longtemps nourri mon imaginaire alors même qu'elles restaient totalement hors de ma portée, la plupart du temps parce qu'on m'estimait trop jeune pour être autorisé à y accéder. Je découvre l'univers de Cabal pour la première fois dans Génération 4, magazine principalement dédié aux jeux vidéo, dont le film fait la couverture du double numéro de juillet-août 1990. À l'intérieur, un dossier conséquent d'une 20aine de pages, consacré notamment au livre dont est issu le film, à la visite des studios de Pinewood où a lieu le tournage, dévoilant un bestiaire qui me marquera durablement, et bien entendu aux différentes adaptations en jeux vidéo. Si le projet de RPG est abandonné, Cabal est décliné en jeu d'action et en jeu interactif. À défaut de voir le film, je me procure néanmoins une copie du jeu interactif pour Amiga 500, étant donné la difficulté accrue, mon personnage finissait souvent en très fâcheuse posture. Là où Hellraiser, petite production anglaise, avait coûté seulement 900 000 $, Cabal se voit doté d'une enveloppe plus conséquente de 11 millions. Si le budget est amorti, Clive Barker considère néanmoins Cabal comme un échec, tant le résultat à l'écran semble lui avoir en grande partie échappé.
Loin de renier l'œuvre, il en garde en tout cas un mauvais souvenir, en cause notamment une production houleuse et une stratégie marketing à côté de la plaque. Il apparaît clairement que le studio Morgan Creek et l'équipe de marketing de la Fox n'ont qu'une vision très superficielle de l'univers si particulier de Barker. Là où le studio souhaite un film d'horreur classique, orienté slasher, Barker a l'ambition d'offrir rien de moins que le Star Wars du film d'horreur. Là où la Fox craint que le public ne se prenne de sympathie pour les monstres, Clive Barker entend livrer un conte de fées où les monstres, allégorie des exclus de la société et des minorités stigmatisées, se montrent intérieurement plus compatissants et bienveillants que bien des humains. Sauf que Clive Barker ne bénéficie plus de la liberté dont il a pu jouir sur Hellraiser. Parmi les changements que souhaite apporter la production, il y a tout d'abord le titre du film, trop peu commercial et intelligible, Cabal devient alors Nightbreed, les tribus de la nuit. Vient ensuite le problème épineux du montage, trop long et manquant de moments effrayants. Clive Barker doit alors écrire et tourner de nouvelles scènes, dont 2 consacrées au tueur au masque, faisant presque de ce dernier le personnage central du film. Le monteur, Mark Goldblatt, est également embauché pour travailler avec Richard Marden, le monteur initial, et Clive Barker. Ayant travaillé sur Terminator, Rambo ou bien encore Commando, il pense pouvoir améliorer le rythme et la fluidité du film tout en conservant la trame de l'œuvre. Une collaboration imposée qui ne ravit bien sûr pas Barker, mais qu'il est contraint d'accepter. Quant à Richard Marden, n'aimant pas la direction que prend le nouveau montage, il décide tout simplement de s'en aller. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le film connaît également quelques problèmes avec la censure. Finalement, c'est un film largement amputé qui sort sur les écrans. The blood of Baphomet knows all truth. Are you prepared to be judged by the god? Yes, I am. Il a beau être mémorable et mis en avant pour la promotion, le personnage du tueur en série interprété par le réalisateur David Cronenberg, une idée de casting géniale, n'est absolument pas le cœur du film. De fait, le mélange horreur et merveilleux devant lequel se retrouve le public, en lieu et place du slasher attendu, passe mal. Le succès escompté n'est donc pas au rendez-vous. De là à dire que Cabal est un film fantastique trop en avance sur son temps, il n'y a qu'un pas. Au fil des années, Cabal obtient finalement le statut de film culte. Mieux encore, grâce à la découverte de Bobine, le film a droit en 2014 à la sortie officielle d'un director's cut de 2 heures, soit presque 20 minutes de plus que la version cinéma. La version cinéma reste efficace et le director's cut n'efface pas certains défauts, mais si vous devez découvrir le film, je vous conseille évidemment la 2e version. On y approfondit le personnage de Boone, interprété par Craig Sheffer, pas le meilleur acteur du monde, j'en conviens, mais qui fait le taf, en tout cas plus que dans Hellraiser Inferno. On y approfondit également le personnage de Laurie, et surtout on y découvre davantage le monde souterrain de Midian et les innombrables monstres qui peuplent ce refuge. L'occasion de s'émerveiller une fois de plus devant une galerie de créatures au look improbable mais terriblement marquant, imaginé par Barker lui-même, mais également l'artiste conceptuel Ralph McQuarrie et l'équipe d'effets spéciaux dirigée par Bob Keane. Avec plus de 300 maquillages différents, Cabal détenait à l'époque le record du film contenant le plus grand nombre d'acteurs avec prothèses. Alors autant voir la version qu'il aimait le plus en valeur. Je terminerai sur la musique du film, composée par Danny Elfman, qui venait de travailler sur le Batman de Burton. Sur Cabal, il livre une bande originale mémorable, collant parfaitement au mélange cauchemardesque et envoûtant du film. A noter que l'univers de Cabal a également été transposé en comics, notamment entre 1990 et 1993, où 25 numéros ont été publiés chez Epic Comics, les 4 premiers étant une adaptation du film, puis entre 2014 et 2015 chez l'éditeur Boom, en adaptant cette fois-ci le Director's Cut. Petite curiosité, le crossover entre Cabal et Hellraiser, le temps d'un roman graphique en 2 volumes, publié en 1991, là aussi chez Epic Comics. Impossible de ne pas évoquer le projet inattendu de série télé, actuellement en développement du côté de la chaîne Sci-Fi. Clive Barker en est le co-scénariste avec Josh Stolberg, scénariste de Jigsaw et Spiral l'héritage de Saw. La réalisation des épisodes est confiée à Michael Dougherty, à qui l'on doit notamment Krampus.
Il y sera question d'un groupe de créatures, mi-humaines, mi-monstres, contraints de trouver un nouveau refuge après la destruction de leur ancien foyer. Ici, l'horreur servira de métaphore des relations raciales en Amérique. Affaire à suivre. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Salut!